Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon dimanche, que vous passez un bon été et des bonnes vacances pour les personnes qui ont encore de la chance d'être en vacances. Bah, c'est le retour, c'est le retour, content de vous retrouver. Chaton qui dit je suis là, je suis prête, tant que tu n'es pas Chris prête, ça va. Bah voilà. Tout simplement, c'est ma reprise de... ça se voit que je suis encore en vacances, moi, dans ma tête. C'est la pire reprise que j'ai jamais faite. Alors, ce soir, à l'invité, je vais probablement mal prononcer le nom, je m'excuse si c'est le cas. Kalaï. Kalaï. C'est le 3... Alors, oui, c'est très important. C'est le 3 septembre, donc c'est l'anniversaire de Nico, qui est mini chaton. Donc, joyeux anniversaire, Nico. Je sais que tu peux pas entendre tout de suite, mais dans quelques années, quand tu regarderas les vidéos, parce que je ne doute pas que tu regarderas en boucle les vidéos pour me faire des vues sur ma chaîne YouTube, bah tu sauras qu'aujourd'hui on t'a souhaité ton anniversaire. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'émission, on est encore en configuration d'été, c'est-à-dire que en raison de la température chez moi qui atteint les 40 degrés, j'abuse un tout petit peu, mais pas tant que ça, l'émission dure moins longtemps que d'habitude, c'est-à-dire qu'on va se concentrer vraiment sur l'interview et le parcours de Kalaï, et du coup, on reprendra les émissions un peu plus longues, bah, tout simplement quand je serai apte à streamer pendant 2 heures sans mourir de chaud. Voilà. Ceci étant dit... Alors... Chaton dit, je rigole, je vais lui montrer le début de l'émission dès qu'elle sera en ligne. Note pour moi-même, ne pas oublier de la mettre en ligne comme la dernière. Du coup, Kalaï, comment ça va? Ah, je ne t'entends plus. Ah, Non, là, c'est bon. À mon avis, t'as peut-être parlé trop bas et du coup, le micro a pas capté la... ça va. Ça va? T'es sûr, là? T'as l'air d'être dans le doute. Non, en fait, j'essaie juste de contrôler ma voix pour qu'elle soit grave. D'accord. Je m'excuse, j'ai juste un truc sur mon téléphone qu'il faut que je désactive avant que ça fasse trop de bruit, voilà. Ah. Du coup, on va peut-être commencer par une question que j'ai pu poser depuis longtemps, même si elle est dans le titre de l'émission, mais c'est quoi tes pronoms? Alors, c'est Yel et Il. Mais en préférence, Yel. Et Il par défaut. D'accord, donc quand tu dis par défaut, comme tu m'expliquais avant l'émission, c'est si jamais tu es face à quelqu'un qui a du mal avec qui elle, j'imagine pour des raisons, pas pour des raisons de mégenrage, mais pour des raisons de facilité, on va dire. Voilà. Dyslexie, dysphasie et compagnie, quoi. D'accord. Chaton qui attendait depuis des mois que je repose la question. Je suis désolé, je trouve que la question comme ça fait un peu... c'est un peu cheesy, un peu cheap, je trouve quand même. C'est un peu lourdingue en fait. C'est pour ça que je la pose pas, que je l'ai pu poser pendant quelques temps. Je suis pas trop d'accord. Je trouve qu'au contraire, on devrait normaliser ce genre de questions. Bah, disons, c'est pas le fait de poser la question par rapport au pronom. Ça, c'est un truc que je fais dès que je rencontre quelqu'un que je sais être entre guillemets concerné par le sujet. Mais c'est vraiment le fait de commencer l'émission par le titre de l'émission en fait. Je trouve que c'est un peu c'est un peu comique poète quoi en fait. C'est un peu donc de quoi? Un peu kitsch. Voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Okay. Ça me fait un peu penser aux fausses pubs où ils te posent des trucs où tout fait très faux en fait, et c'est un peu l'antithèse de ce que je veux faire avec l'émission. C'est pour ça que je la pose pas souvent, sauf quand on est comme ça et que je suis totalement en train de chercher mes mots parce que je suis déjà en PLS parce que j'ai pas dormi depuis plusieurs nuits. Je suis désolé. Vas-y. Genre un peu comme la pub Juvamine. Ouais. Non, en fait, ce que ça me fait penser, pour rentrer vraiment dans les détails, t'as beaucoup de vidéastes qui font ça en fait, où
ils te disent, par exemple, leur opinion sur un truc, et finissent par « Et toi, c'est quoi ton opinion ?» Alors que ton opinion, ils ont rien à faire, c'est juste qu'ils veulent avoir de l'interaction sur la vidéo, en fait. Tu vois, donc c'est un peu... c'est ça qui fait que j'essaye de pas trop le faire, le truc là. Donc voilà. C'était très long pour dire pas grand-chose. Je suis désolé. Je suis désolé. Du coup, voilà, est-ce que tu as déjà regardé d'anciennes émissions? Enfin, oui et non, parce que c'était pas moi en front. D'accord. T'as une liaison qui est faite entre tes différents alters? Oui, enfin, je suis celui qui arrive à avoir le plus de mémoire liée aux autres alters. Parce que je suis l'ancien hôte, qui est redevenu hôte, du coup. D'accord. Et donc, oui, je me souviens de l'émission. Voilà. D'accord. Ok. Alors du coup, bah tu l'as dit toi-même, et c'est un peu devenu le thème récurrent de l'été, qui pour le coup pas vraiment, qui était pas volontaire en tout cas, mais t'as également des TDI, du coup. C'est ça. Voilà. Alors du coup, on va. Je me rends compte que oui, effectivement, j'étais en train de le dire, c'est devenu un peu le sujet récurrent de cet été qui était pas voulu, si je dis pas de bêtises. Je crois que sur les 4 derniers invités, les 4 étaient multiples, donc du coup, je peux me vanter d'avoir eu, je sais plus, je crois que c'était, je suis pas sûr, mais je crois que le dernier invité avait quand même une vingtaine d'alters. Donc je peux me vanter d'avoir fait 4 vidéos avec environ une cinquantaine de personnes, à mon avis, si on met en cumulé, ce qui est quand même classe. Alors non, je crois qu'on est 14 ou 15, quelque chose comme ça. D'accord. Alors pour ceux qui auraient... je suis désolé avec le d'accord qui fait très... d'accord, genre... ouais, que toujours, c'est pas du tout mon but, hein, c'est pas ça. Du coup, pour ceux qui ont peut-être du mal à... Alors déjà, on va refaire les trucs dans l'ordre, parce que je me rends compte que balancer TDI comme ça, c'est pas forcément un terme que tout le monde comprendra s'ils sont pas concernés. TDI, c'est trouble dissociatif de l'identité. Ce qui veut dire que tu vas avoir... C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est à toi que je l'explique, mais non, c'est à la personne qui regardera qui... J'ai l'impression de faire du mansplaining, là, c'est génial. En gros, le TDI, c'est quand tu veux avoir plusieurs personnalités, vraiment pour faire simple. J'aime pas trop le terme personnalité, mais on va dire on a plusieurs... En fait, c'est une colocation de tête, littéralement. Voilà. Ouais. T'as plusieurs gens qui vivent dans ta tête. Voilà, une colocation imposée, par contre, hein, la plupart du temps. Ouais. Ouais, je relate très fort. Je sais pas si c'est pareil pour toi, mais généralement le soir, quand je vais me coucher, j'ai en gros le débrief de la journée par les différents alters, sachant que chez moi ils frontent pas vraiment. En tout cas, même si j'ai des suspicions que ça commence à changer, les trois quarts, enfin on va dire 99% du temps, pour simplifier, c'est moi qui fronte. Enfin, ça fait très bizarre de dire moi, mais c'est donc la personne que vous avez à chaque fois dans l'émission. Et le soir, en fait, on a une espèce de rituel de débrief de la journée en mode... c'est limite groupe de soutien, en fait. Genre, je vais être là en mode oh là là, machin, et je vais avoir 1 ou 2 alters. On n'est pas beaucoup, c'est un peu compliqué de faire un compte précis, mais en gros, j'ai les alters qui sont mais non, dis pas ça, t'as fait ça. Enfin, c'est très... ouais, le soir, en fait, mes alters, c'est un groupe de soutien, en fait. C'est limite si dans notre inner on n'a pas une pièce spéciale, vraiment le cliché avec les chaises en rond, avec la petite table avec des softs dans un coin. Enfin, c'est vraiment. Je sais que ça fait très très cliché, c'est très bizarre à raconter comme ça. Et je suis conscient que c'est bizarre à entendre, mais en gros le soir chez moi c'est ça, quoi. Ça en fait c'est on s'entend bien. On va dire, on s'entend bien, et surtout quand ça va pas, en fait, c'est on envoie un alter, voire un tel autre alter, la personne qui sera plus apte. Là, par exemple, aujourd'hui, Lulu, elle a été très mal. Je l'ai envoyé aller voir Crystal, parce que Crystal, c'est la douceur incarnée. Et donc là, voilà. Alors, je sais pas si tu t'es déjà posé la question, je sais pas si c'est vraiment une question qu'on se pose quand on est concerné, mais je me demande d'où ça peut venir, ça, au final. Parce que je sais... Non, vas-y, excuse-moi. Excuse-moi si je t'ai coupé.
En fait, alors moi, mon propre TD, parce que moi j'ai un double système, c'est assez particulier, voilà, et non un sous-système, voilà, double, c'est vraiment séparé. Et donc le premier le double système, c'est assez compliqué à expliquer parce que là, c'est lié à mes croyances, etc. Donc, voilà, on n'y croit pas. Et le premier, clairement, donc, qui est lié entièrement à moi, et c'est dû à des trucs, et je sais pourquoi, ce que j'ai vécu dans l'enfance. Ben voilà, quoi. Il y a un truc que je sais pas, mais pourquoi l'existence de mon Little, par exemple, et donc c'est quelque chose qui nous arrivait quand on avait 3 ans, donc c'est toujours pas. Voilà. On sait juste que c'est pas un truc très, 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 très haut. Voilà, Après, ça paraît peut-être bizarre des personnes qui sont pas concernées à entendre ça, mais ce qu'il faut garder en tête. Alors, je sais pas pour toi, mais j'ai un peu du mal à vraiment poser ça on va dire dans le spectre des maladies mentales, parce que c'est, comment dire, j'ai plus l'impression que c'est une chose qu'on n'a pas encore forcément médicalement ou même psychologiquement vraiment expliquée, en fait. Ben, alors, ça peut être un handicap, une maladie mentale, ça dépend de comment c'est vécu, déjà, premièrement. Oui, évidemment, oui, bien sûr. Premièrement, pour moi, c'est surtout la conséquence, en fait, c'est juste la conséquence de choses qu'on a vécues, et c'est juste une façon de fonctionner du cerveau. Enfin. Après, oui. Non, j'allais dire, après, il faut garder en tête qu'il y a plus de personnes, entre guillemets, qui le disent ou qui en sont conscientes. Et alors, certes, ça peut paraître un peu bizarre et ça peut paraître un peu incongru, mais au final, pas tant que ça, en fait. Il faut garder en tête qu'il y a plein de personnes qui fonctionnent comme ça sans même le savoir, en fait. Oui, et parce que, en fait, des fois, il y a donc, avec les haltères non conscients, voilà, par exemple, non conscient dans le sens que, en fait, la personne, elle le sait pas, en fait. Ou même des fois une personne qui a des haltères qui ne font jamais, qui sont tout le temps, ils sont tous en dormance, donc forcément, la personne n'en aura pas conscience. Et puis il y a aussi des personnes qui ont des haltères à type qui influencent la personnalité de la personne qui fronte. C'est-à-dire qu'ils vont juste la faire changer la personne dans ses comportements, mais au niveau conscience, en fait, ça va être toujours ressenti par la personne qui fronte. Voilà. Et du coup, là, c'est plus compliqué, en fait, à savoir si on a un TDI ou pas, ou on a TDS, ou l'autre, parce qu'ils sont 3, normalement, il y a 3 noms. Et surtout, la personne, même si elle s'en rend compte, elle va surtout beaucoup avoir un syndrome d'imposteur. Voilà. Non, ouais. Non, je fake, c'est faux, c'est pas possible, etc. Après, comme dit, il faut garder en tête que ça peut avoir... tu peux avoir autant de personnes avec des TDI et donc autant d'haltères, de front, etc., que tu auras de façons de TDI comment dire, de s'exprimer, en fait. Oui, et puis surtout que, en fait... comme je disais tout à l'heure, le système, c'est comme une colocation, et chaque colocation ne fonctionne pas de la même façon. Voilà, exactement. Ouais. J'aime bien l'idée de la coloc, c'est un peu... je trouve que c'est une façon très bien imagée d'exprimer le BINS. C'est ça, littéralement. En fait, on s'est vécu de cette manière-là. C'est des gens avec qui on vit dans la tête, et puis... ils sont là, on les aime pas forcément, enfin bon, nous on s'en sort plutôt bien, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a dans tout un système, ils se canardent dessus, enfin voilà, en hiver ils se bagarrent, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une sorte de colocation qui est imposée, et que on doit vivre avec, les supporter ou pas.
selon. Et puis trouver souvent un fonctionnement pour faire en sorte que la coloration fonctionne. Alors du coup, c'est peut-être une question... zut, je ne trouve plus le mot, je suis désolé. Mais si tu avais le choix demain de ne plus avoir de TDI, est-ce que tu choisirais de plus en avoir? Alors, le problème, c'est que si j'ai plus de TDI, je sais pas si c'est moi qui serai là. Ouais. Ah, effectivement, ouais, c'est un peu ce que je... Du coup, parce que je sais pas qui c'est l'original. Je sais pas. Entre moi et Solène ou Soa, je sais pas. C'est vrai qu'effectivement, c'est un truc qu'il faut garder en compte aussi. Et le problème, c'est que donc Solène, paix à son âme qui n'est plus là, si c'était lui l'original, clairement, il aurait jamais voulu être singlet parce que, en fait, c'est nous les haltères qui ont permis de tenir jusqu'à présent. Donc jusqu'à que ça a été la fois de trop, et puis voilà. Et s'il a tenu s'il a pu tenir en tout cas toutes ces années, ça a été grâce aux différents haltères qui l'ont soutenu et puis qui ont été là, qui ont fait en sorte que il soit pas trop mal, quoi. C'est ça qu'on a souvent. Pardon. Désolée, j'ai les yeux qui brillent, c'est normal. Quand je parle de Solène, je suis désolé, je voulais juste ce que je voulais profiter pour dire, et puis on va repartir un peu plus sur le sujet LGBT juste après, parce que je me rends compte que c'est un sujet qui peut être un peu compliqué quand même. C'est qu'au final, on a souvent le cliché c'est un peu, malheureusement, à cause des médias, on a toujours le cliché un peu du TDI qui est pas une bonne chose, ou qui est vraiment montré comme étant un truc... je veux dire, des films où ils nous balancent des tueurs en disant juste simplement il y a plusieurs personnalités. Il y en a plein, mais au final, des fois c'est un truc qui nous aide beaucoup, quoi. Et mon premier film que j'ai vu sur le TDI, je savais pas ce que c'était, et puis j'ai pas capté. Et Nous n'irons plus au bois. Voilà, c'est un film, c'est un thriller un peu horreur. Un thriller, tu dis? Un thriller. Et ça fait la prononciation qui est bizarre, excuse-moi, je suis pas habitué à entendre ça. Donc la personne qui a le TDI est une victime. Voilà, pour une fois c'est une victime. Alors même si un des haltères fait des trucs limite dans le sens qu'elle s'introduit chez le professeur dont elle est amoureuse et qu'elle tente de séduire ce professeur qui est majeur, qui a plus de 10 ans qu'elle et qui s'inquiète et qui tente de la rejeter pour lui faire comprendre que ce n'est pas un comportement normal. Elle va se faire suivre par le psy qui va lui faire de l'hypnose pour savoir d'où vient, pourquoi elle se comporte comme ça. Et puis là, il va comprendre qu'elle a plusieurs haltères et que c'est dû à des traumas. Et puis donc, c'est là qu'une des persécutrices qui est aussi protectrice va fronte et va expliquer que faut pas ouvrir la boîte à Pandore. La boîte à Pandore, c'est ce que j'appelle la boîte à trauma. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Donc, en plus, si je dis pas de bêtises, en plus, c'est un film français, non? Me semble. Ça me dit quelque chose, ouais. Alors, c'est inspiré d'un truc de Higgins Clark, là. Je le prononce très mal parce que j'ai du mal à retenir son prénom. Une des l'autrice qui a fait les livres de thriller, là, Higgins Clark, quelque chose comme ça. Ah, Mary Higgins Clark? Mary Higgins Clark? Ouais. Ouais, voilà. Il me semble que c'est un film basé sur un de ses écrits. Voilà. Après, le film, il est lourd à regarder parce que quand même, voilà, ça parle quand même de trauma, et puis l'ambiance aussi, qui se veut. C'est-à-dire qu'en fait, l'enquêteur qui fait les recherches, en fait, c'est un vieil enquêteur et personne ne le prend au sérieux. Et puis même lui, il se demande en fait si c'est vrai en fait, voilà. Et puis il y a des moments où on a l'impression qu'il fait des psychoses, des trucs comme ça. D'accord. C'est vraiment très très lourd à regarder parce que il y a en fait justement la psychologie à la fois de l'enquêteur en fait qui est
qui est fragile, clairement, qui est fragile. Et puis donc cette jeune fille en fait qui vit avec sa sœur, les deux ont vécu la même chose, mais ne l'ont pas absorbé de la même façon, parce que l'une a un TDI et pas l'autre. Voilà, c'est la plus jeune qui a le TDI. Et donc tout ça dans une ambiance assez lourde. Voilà, c'est voilà, je l'ai regardé, j'étais assez jeune hein, quand même. Hein. Et du coup, la question la plus importante, tu considères que c'est de la bonne représentation ou pas? Je dirais une pas trop mauvaise. D'accord. Peut mieux faire, mais il y a pire. Ouais. Ah, comme je disais. Hein. Non. Parce que pour une fois, c'est pas genre un tueur, etc. Voilà. C'est vraiment une victime, pour une fois. Oui, c'est vrai qu'effectivement, c'est pas le cliché. On en a parlé plusieurs fois dans l'émission et j'en ai même parlé dans plusieurs vidéos autres. Que le cliché du on sait pas comment faire pour motiver notre tueur. Je sais, on va dire qu'en fait il est fou. Bah oui, mais non, c'est pas. Si, on va dire qu'il est fou, les gens comprendront. Bon ok, mais bon, c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi, Roger. Et puis surtout, en fait, sous prétexte qu'il y en a le fait qu'il y a donc une personne multiple qui était vraiment là j'ai un blanc parce que je sais pas comment genrer. Est-ce que tu parles de le mot tueur. Est-ce que tu parles de la personne qui du coup avait pas mal de personnalités, qui a vraiment fait des crimes? Oui. Voilà, oui, c'est pour ceux. Et vu que c'est les alters féminins qui ont fait ces crimes, mais que il y a aussi des alters masculins qui ont été témoins dans le lot. Je voulais genrer genre au neutre le mot tueur tueuse, mais ouais. J'ai eu un blanc parce que je savais pas du coup comment le rendre neutre. Techniquement, je pense que si c'est un des alters... Attends, tu dis que c'est un des alters féminins qui avait commis le crime? Il me semble que oui, en fait, parce que les multiples... parce qu'il n'y avait pas eu que des meurtres, il y a eu d'autres trucs, mais je dirais pas le mot. Voilà, ouais. Parce que ça peut trahir, pas moi, mais les gens qui regardent le live. Il me semblait que oui, pendant l'interrogatoire. Le little de la personne avait dit que justement que avait nommé des noms de filles. Voilà. D'accord. Alors si je dis pas de bêtises, ça prend avec des pincettes parce que ça se trouve c'est une autre histoire, mais je crois que c'est celle-ci. Ils sont partis de cette histoire de base pour faire le film Split avec James McAvoy. Par contre, le seul truc que je dirais par rapport à Split, parce que je sais que c'est un débat qui a eu pas mal eu lieu, le truc qu'il faut pas oublier avec Split, c'est que on est dans un film. Alors je suis désolé, c'est un mini spoil, mais la cause du truc entre guillemets est surnaturelle. Donc du coup, c'est juste pour mettre entre guillemets le petit disclaimer, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui pensaient que c'était la mauvaise représentation. Mais étant donné que dans le film, c'est pas quelque chose qui est naturel, mais surnaturel, je trouve qu'il y a quand même une distance à prendre quand même. Mais ça reste de la mauvaise représentation, parce qu'il y a tellement de trucs qui ont une chose surnaturelle et qui sont des moins mauvaises représentations. Prenons un exemple sur Yu-Gi-Oh, par exemple. Oui, c'est... Oui. Voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, c'est moins... disons que le fait de dire c'est surnaturel, machin, c'est vrai qu'effectivement, c'est pas forcément une excuse, mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins, le film a pas fait l'erreur de dire, voilà, cette personne multiple est une mauvaise personne parce qu'elle est multiple, en fait. En gros, c'est ça que je veux dire. Ouais, mais les gens font quand même le raccourci. Oui, bien sûr, ça, après, malheureusement... En fait, c'est un peu le souci, c'est que quand tu fais une œuvre, surtout quand tu fais une œuvre qui parle de sujets qui peuvent être assez durs, tu auras toujours une différence entre le film qui est écrit, le film qui est réalisé et le film que les gens vont voir, en fait.
Oui, et puis même de base, en fait, c'est même si c'est à cause donc surnaturel, c'est vraiment quelque chose d'assez romantisé et glamourisé par le cinéma Ouais. en général. Parce que bon, bah, c'est tellement fascinant. Donc, ce système qui a fait ça, alors que ça représente, une minorité. Je veux dire, alors oui, il y a des personnes meurtriers qui ont des troubles, donc des troubles psychologiques. Est-ce que toutes les personnes qui ont des troubles psychologiques sont des meurtriers? Non, c'est plutôt la minorité qui sont des meurtriers. Oui. Non, totalement d'accord. Mais en fait, excuse-moi, le truc, c'est que quand tu mets surtout dans les films, et dans moindre mesure dans la réalité, mais quand tu mets le blâme sur quelqu'un en disant c'est parce qu'il est malade mental, parce qu'il est handicapé, en fait, ça permet de pas avoir à réfléchir sur les vraies causes, en fait. Parce que Vas-y, excuse-moi. C'est pour ça que d'ailleurs, en fait, dans certains trucs, en fait, les méchants, ce que j'aime bien, par exemple, en prenant exemple sur le dernier Maléfique, par exemple, on comprend pourquoi elle agit comme ça, mais pas parce qu'elle a des trous, pas parce que machin, mais parce qu'elle est en colère, en fait. C'est-à-dire, en fait, elle réagit, c'est une personne oppressée, littéralement. Voilà, une personne oppressée, en fait, qui tente de se rebeller contre l'oppression. Bah, tu sais, c'est un peu pareil pour ça que dès qu'il y a, t'as beaucoup de personnes qui utilisent le terme à tort, mais dès que t'as des histoires de féminicide ou d'autres mots qui, on va pas dire pour pas trigger, mais c'est pour ça que tu vois souvent dire ah ouais, mais c'est parce que c'était un fou. Parce qu'en fait, si je dis c'est un fou, le problème il vient plus de la société dans laquelle la personne est, il vient entre guillemets que de la personne. Et c'est beaucoup plus simple de dire cette personne est fou, il a tué cette femme parce qu'il est fou, que de dire bah il a tué cette femme parce qu'on vit dans une société qui de base oppresse les femmes, et qu'une fois que t'as le bon rôle, c'est facile de pousser quoi. C'est ça le truc aussi. Surtout parce qu'ils savent qu'ils ont le droit, en fait. Ouais. Ils ont le droit. Sur le papier, techniquement, non. Mais officieusement, ils ont pas le droit. Hein. Bon, après, j'ai envie de te dire que s'il y a des gens qui ne tuent pas juste parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le droit, je sais pas si c'est une bonne nouvelle non plus. Ouais. Je sais pas. Je pense que c'est un sujet sur lequel on pourrait faire des heures et des heures d'émissions, d'autant plus si on avait on va dire les connaissances sociologiques, ce qui est pas forcément le cas, hein, faut être honnête. Donc, je pense pas que c'est mais j'ai quelques connaissances pour certains trucs, donc surtout pour les trucs que j'ai concernés, et puis je lis beaucoup, j'écoute beaucoup, mais après j'ai pas souvent les bons mots. Ouais. Je suis nulle en explication. Non, mais de toute façon, j'ai envie de dire, alors si vous regardiez l'émission pour ça, je suis désolé, vous allez être déçus, mais c'est pas sur Twitch un dimanche soir à 20h58 qu'on va trouver une explication, malheureusement, quoi. C'est ça le... Oui, c'est trop long. Oui. C'est super intéressant comme sujet, et c'est le genre de sujet où si tu tombes sur les bonnes personnes, le débat, par débat je veux pas dire je t'impose ma mauvaise idée et puis et si t'es pas content tu t'es, mais vraiment plutôt l'échange plutôt que le débat sur le sujet peut être super intéressant, mais encore une fois malheureusement c'est un truc qui est très complexe quoi. Donc bon, tout ça pour dire que non, le fait d'avoir des TDI, le fait d'être fou n'est pas un raccourci vers le fait d'être un criminel ou une criminelle. Puis j'ajouterais un truc, c'est que si une personne qui a des troubles psy se comporte mal, faut pas mettre la faute sur le trouble psy. C'est la faute à la personne elle-même. C'est ça. J'ai connu des personnes neuroas qui étaient pas des personnes bien, mais c'était pas parce qu'elles étaient neuroas, simplement parce que c'était des personnes pas bien. Ah. Simplement. Ouais. Chaton nous dit totalement sur le chat, et je pense que pour entre guillemets clore cette partie de l'émission, je pense que c'est le meilleur truc à retenir en fait. Voilà. Du coup, on va repartir sur le côté pronom de l'émission. Donc, au final, tu es une personne non binaire ou autre chose? Je fais le raccourci par rapport au IL, du coup.
Alors, je suis une personne non binaire et je suis aussi xénogenre. Voilà. Par contre, mon xénogenre, il est assez unique parce que j'en ai pas trouvé d'autres personnes. Et d'ailleurs, j'en ai tiré mon nouveau nom, c'est Kaleidoscope Gender. D'accord. En fait, pour expliquer, c'est que le fait que mon genre peut être potentiellement influencé par mes alters. D'accord. Justement, c'est ça que j'allais te demander, si en fait, au niveau de tes alters, vous partagiez ça, ou s'il y avait justement plusieurs genres. Non, il y a plusieurs, chaque alter a son genre. D'accord. D'accord. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait, mais qui pourrait peut-être être intéressant une fois, c'est de réussir à avoir justement à avoir le point de vue de plusieurs alters du même système, en fait. Parce que ça peut... Je peux... Ah, mais si je peux laisser la place à notre alter, si tu veux, parce qu'il y en a une qui arrête pas de me titiller depuis tout à l'heure en disant allez, laisse-moi passer. Honnêtement, c'est pas que j'ai pas envie, c'est juste que vu le format de l'émission, par praticité, on va se concentrer sur une seule personne. Mais alors, je sais pas comment se passe la communication au niveau de tes alters, mais ce que je peux proposer éventuellement, c'est de revenir dans une émission ultérieure qui sera du coup sur cet alter. D'accord. Comme ça. Plutôt bien en fait, on s'entend bien, et donc celle qui m'embête depuis tout à l'heure, gentiment, voilà, qui fait, tu sais, genre ça. Laisse-moi passer. Voilà, c'est Lulu justement, et elle a l'âge mental, voilà, en fait, on a mis qu'elle avait 18 ans sur Twitter par flemme, mais en fait elle a entre 16 et 21 ans, donc on a coupé la part en deux, on a mis 18. Donc on va dire qu'elle se comporte un peu comme la petite sœur adorable, hyper énergétique, une boule d'énergie mignonne, hyper sociale, voilà, qui genre elle va embêter les gens juste pour leur dire qu'ils sont magnifiques. Voilà, donc c'est vraiment elle est adorable quoi, mais elle a un peu trop d'énergie et du genre à voilà, insister des fois, parfois être un petit peu, mais voilà. Du coup, je sais pas comment tu fais pour le partage d'informations, mais dis-lui qu'elle pourrait revenir dans une émission ultérieure avec plaisir. C'est juste que là, j'essaie d'avoir un format un peu plus, peut-être un peu plus simple. Voilà. Après, on communique bien, c'est juste que va faire comprendre une petite sœur qui arrête pas de sauter sur place. Je veux passer. Je connais, pas forcément avec des alters, mais je connais. Voilà. Alors du coup, je me rends compte que j'ai même pas pensé à la base à te poser des questions de base qui étaient est-ce que tu peux te présenter, parce que du coup je ne sais pas l'âge que tu as, en tout cas l'âge que cet alter a, l'alter auquel je parle à présent. Alors moi j'ai l'âge du corps, j'ai 34 ans, voilà. Donc je suis Lion, ascendant Bélier. Ouais, enfin. Lune en Bélier. D'accord, ok. Alors, je t'avoue que la partie sur l'astrologie, c'est pas un domaine que je maîtrise du tout, donc je vais faire comme si t'en avais pas parlé. Mais du coup, c'était surtout. Les gens, ils vont comprendre. Mais c'est surtout pour revenir par rapport au fait à quel moment de ta vie. Alors, je sais que ça peut être un peu compliqué du coup si t'as pas toujours été le front, mais à quel moment de ta vie tu t'es rendu compte que t'étais non-binaire et comment ça s'est. Enfin, c'est non-genre même du coup. Et comment ça s'est passé au niveau de la façon dont tu as eu d'assimiler l'information? Alors moi, je suis l'ancienne hôte. Je suis partie juste à la bonne période, peu de temps après le déclic. Voilà. Et donc à ce moment-là, on était en co-front avec Solène et Lulu et Araïr. Voilà, d'où mon TN, je lui ai piqué le compte. Donc justement, c'est donc cette période-là, donc du coup, on s'est rendu compte quand une personne de mon entourage a sorti de son œuf. Voilà, c'est-à-dire on s'en est rendu compte direct. J'ai fait cette personne n'est pas en train de me faire un craquage d'œuf. Voilà, et après d'ailleurs j'ai été le dernier à être justement au courant de son coming out, alors que j'ai été la première personne à me rendre compte d'ailleurs. Et puis du coup, comme à ce moment-là j'avais une rôle,
c'est pas vraiment moi, mais c'est Solène et lui avaient une relation assez particulière avec cette personne. Et puis, normalement, on pensait être 6-7. Et donc, du coup, on a fait une rétrospection, on a commencé à se poser des questions, et puis c'est là, craquage. Alors, petite question, juste pour être sûr d'avoir compris, quand tu parles de la personne qui a craqué son œuf, c'était un désaltère ou c'était une personne extérieure? Une personne extérieure, une personne avec... D'accord. Enfin, moi, c'était mon ancienne meilleure amie, voilà, et Solène et lui, c'était leur ancienne... on va dire... Partenaire particulier. Ouais, voilà. Ok. Alors, je sais que j'ai dit qu'on allait repartir sur le sujet des pronoms, tout ça, mais ça va être très particulier quand même à gérer cette différence de relation par rapport à la même personne, mais aux différents niveaux du... comment dire, les relations différentes à une personne parmi les différents alters. Et à cette époque, on savait pas qu'on était multiples. D'accord. Maintenant, on se rend compte que en fait, chaque personne avait vraiment une relation différente avec cette dite personne, qui était pas saine d'ailleurs. C'est pour ça que maintenant c'est ex machin, voilà. D'accord. Disons que cette personne se transmède. Ah ouais, d'accord, oui, effectivement, c'est pas... Voilà, au début j'ai fait mon coming out gender fluide, voilà, c'était plus simple que Kaleidoscope Gender. Donc la personne a dit ouais mais non tu veux pas te dire trans parce que gender fluide d'abord les personnes elles font pas de transition, machin. Voilà, alors j'ai vite quitté le front, voilà, c'est comme ça, je me bats. Ouais, effectivement, c'est... J'ai dit, Solène, lui, vous débrouillez avec cette personne, faites ce que vous voulez. Si vous voulez rester en relation avec elle, c'est votre problème, mais moi, je me barre. Bah, tu m'étonnes. Parce que je crois que c'est un cas de rage quit totalement légitime. C'est ça, et c'est pour ça que j'ai dit, j'étais l'ancien hôte. À cette époque-là, j'étais l'hôte. Et puis, je me suis barrée, en fait, du temps où, justement, cette personne nous a fait du mal au système, en fait. Donc, je suis partie. Et puis après, donc je suis revenue, il y a pas si longtemps que ça, je sais pas, il y a quelques mois, quoi. Il y a 6 mois environ, je suis revenue. D'accord. Maintenant que la situation est stabilisée, que ça fait plus de 2 ans qu'on a géré notre vie. Ouais, je peux totalement comprendre. Je t'avoue que c'est très compliqué les TDI de mon côté. Je pense qu'en fait, les TDI sont entre guillemets en partie altérés par d'autres troubles psychologiques que j'ai. Donc, mais je te jure que des fois, moi aussi, je voudrais rage quit très violemment. Chaton qui du coup, nous remet sur le sujet, qui nous demande si tu as créé un drapeau pour représenter ton genre, parce qu'elle a un IS sur les drapeaux, en fait. Oui, mais il est pas... On va dire c'est un brouillon. D'accord. Et, pour ceux qui veulent le voir, ils ont qu'à venir sur mon île d'Animal Crossing. Sur mon île d'Animal Crossing qui s'appelle Transylvane. Je vais pas chercher loin pour le nom. Il y a tellement... Alors, je pense que le Animal Crossing, ça fait partie du starter pack pour les personnes LGBTQIA. C'est le starter pack des dernières années. Ouais. D'ailleurs, je suis désolé, je sais que va y avoir la police LGBTQIA qui va taper à ma porte dans quelques minutes, mais j'ai jamais joué à Animal Crossing. Et ça m'attire pas plus que ça. C'est pas grave. je tiens... Disney, si tu veux. Oui, je sais. Alors, bizarrement, la version Disney m'intéressait un peu plus, mais c'est-à-dire qu'il faut que je réussisse à trouver où le caser entre mes parties de jeu où on découpe des gens à la tronçonneuse, en fait. Je veux pas... Je veux faire des petits paliers, en fait, sinon ça serait trop bizarre. Oui. Moi, en ce moment, c'est Massacre à la tronçonneuse, le jeu auquel je joue le plus, donc... Voilà, c'est pas la même ambiance, on va dire, deux salles, deux ambiances. Non, pas du tout. Chaton qui me shame, bah zut, chaton, tu me shame, je te zut, puisque c'est ça. Alors du coup... des bruits qui me plaît pas trop. Ah, le retour de la squatteuse.
Ouais, j'ai peur qu'elle me fasse des bêtises. Alors la squatteuse, non, on en a pas déjà parlé dans l'émission, mais c'est un chat, hein, c'est pas une altère, c'est pas une altère. Eh ben, elle est là, justement. Elle est à mes pieds. C'est un chat qui squatte de temps en temps, qui appartient au voisin, et puis qui, des fois, je laisse entrer, faire sa petite vie, je lui donne à manger et tout. Voilà. Il y a Chaton qui... Mémé. Ça, je peux comprendre. Moi, les chats aussi. Et des fois, c'est très compliqué parce que, bah, comme vous le savez peut-être si vous regardez l'émission, j'ai trois chats chez moi. Et des fois, j'entends des bruits et je dois me retenir de pas commencer à taper des 180 degrés pour voir d'où ça vient. Et du coup... non, j'allais juste réagir sur ce que Chaton disait sur le chat. Tu n'as pas joué à Animal Crossing parce que tu m'as jamais vu courir après les villageois avec un masque de hockey et une hache. Non, par contre, mon cœur, c'est pour ça qu'on est ensemble. J'ai pas joué à Animal Crossing, mais on s'est mis en couple. Donc je pense qu'à choisir, je préfère la mise en couple quand même. Donc voilà. Alors du coup, est-ce que quand tu as... Alors, petite question. Est-ce qu'entre le moment où tu t'es rendu compte de ta transidentité et le moment où tu as fait ton coming out entre guillemets public, il s'est passé beaucoup de temps? Non, je l'ai fait aussitôt. Et aussitôt, je me suis fait chamer par cette dite personne d'ailleurs. Ah ouais, d'accord. Ok, donc pour le coup, t'as pas... J'ai fait un coming out public avec donc une photo, en expliquant que j'étais non-binaire, etc. Et cette personne m'a envoyé un message en me disant tu insultes la communauté, etc. Tu es une insulte, machin. C'est purin. Enfin, je censorise un peu les gros mots. C'est purin d'insultant, machin et tout. Ça y est, Chris. Oui, Chris, alors qu'elle n'est pas québécoise. J'ai pas compris sur le coup. Ça y est, Chris, t'es un mec. Alors, j'ai même pas dit que j'étais un mec. Et fais-moi passer pour une... Voilà, alors j'ai dit juste que les gens qui n'étaient pas d'accord avec mon coming out, c'était des pipes. Alors déjà, je pense que c'est la meilleure façon de faire un coming out. Et ensuite, mais t'as pas... Enfin, le prends pas mal, mais t'as pas eu de peau au niveau de ton entourage. J'ai l'impression que t'es... autant tes alters de ce que t'en dis, ils ont l'air cool, autant les gens qui sont autour de toi, j'ai l'impression que c'est des gros blaireaux. Ah non, mais c'était elle, en fait. C'était la transmètre, justement. La fameuse transmètre. D'accord, oui, c'est le cas de... On entend plus le chien qui crie qu'autre chose, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Et parce qu'elle n'a jamais accepté mon coming out. Et en plus de ça, même quand elle parlait de moi, parce que quand j'ai commencé à... Enfin, quand Solène et lui ont commencé à ouvrir leur gueule sur son comportement, elle a commencé à essayer de parler de moi en mal et me mégenrer, bien sûr, hein, et disait que j'étais une personne valide, hétéro, et qu'en plus j'étais une chaser. Ok, bah super, les gens qui savent mieux que toi ce que tu es. Ouais, surtout que bon, elle a osé nous dire justement en fait que parce qu'on était intéressé par une relation donc avec une fille si, mais ça s'est pas fait parce que bon personne apparemment elle aimait bien me donner des faux espoirs. Ça arrive, hein. Ah oui, je relate. Voilà. Genre oui et tout, je t'aime ma chérie, machin, et puis dès qu'il y a eu un mec, bye bye. Ah d'accord, bon c'est sympa. Donc du coup, quand elle m'a sorti, pourquoi tu te mets pas avec, je lui dis parce que c'est compliqué. Ah c'est vrai, t'es pas lesbienne. Ben non, je suis bi. J'ai l'impression que toutes les gens relous qu'on peut avoir et les gens relous et toxiques qu'on peut avoir quand on fait un coming out, tu les as eu tous en une seule personne en fait. C'est ça. En fait c'est marrant, mais dans la façon dont on parle, on a l'impression que c'est vraiment l'opposé mais polaire à ton système en fait. C'est-à-dire que toi, t'as l'air d'avoir un système d'alters qui ont l'air d'être bien, en tout cas de ce que t'en dis. Mais elle, si j'ai bien compris, c'est une seule personne et c'est pas du tout une personne bien en fait. Alors, une seule personne, on n'est pas sûr. Hein. D'accord. Elle est peut-être aussi multiple parce qu'il y a certains détails qui sont bizarres. D'accord. Comme le fait de parler sur certains de ses carnets à la troisième personne.
Oui, peut-être simplement qu'elle était très prétentieuse. Non, mais tantôt à la troisième, tantôt à la première. Ouais, bon, vu comme ça, oui, d'accord. Ouais, ça laisse le doute, on va dire. Alors, je suis désolé, c'est pas la question, enfin, c'est pas le sujet, mais je me pose qu'une seule question du coup. Comment ça se fait que tu as eu accès à ces carnets? Elle l'a oublié chez moi. Ah, et tu l'as lu? Ben oui, parce qu'elle jamais le reprendra, parce que je veux plus en entendre parler d'elle. Voilà. Ah non, mais cette personne, je veux pas la revoir, je veux rien en fait. Si elle a le malheur un jour de se pointer, de m'adresser à la parole, mais je vais lui insulter ses grands morts, mais d'une force. Alors Cette personne, je la déteste. Alors là, il y a déjà un film qui est en train de s'écrire tout seul, où en fait, il va y avoir un plot twist à la fin, cette personne, c'est un de tes alters dont t'étais pas au courant. Je vois déjà je vois déjà la bande-annonce avec Where is my mind des Pixies en fond. Non. Si c'était encore qu'un de mes alters, ça serait gérable. Ouais, bah j'imagine bien. Enfin, comment dire, le truc qui est compliqué pour les personnes qui savent pas vraiment ce que c'est d'avoir un alter, mais imaginez que quand vous vous engueulez, vous prenez l'équivalent mental de vous prendre un coup bas, mais par l'intérieur en fait, c'est très particulier. Non, c'est un peu comme des désaccords, genre tu vois un petit ange sur le côté, un petit démon de l'autre en fait qui s'engueule, ben, c'est un peu ça mais dans la tête. Ouais. Oui, bah en gros, ça, je pense, c'est peut-être le truc, même les personnes qui sont pas multiples, qui peuvent totalement relater à ce genre de truc, quoi. Mais bon, c'est un sacré boxon pour éviter de dire des gros mots, chose que j'essaye de ne plus faire. On arrive presque déjà à Chaton me dit j'ai RT un thread intéressant sur le sujet. Bah du coup, Chaton, si t'es ok pour que les gens te suivent et pour qu'ils puissent voir le thread, si tu veux, parce que je sais que c'est pas tout le monde évident avec les gens qui te suivent, mais tu peux mettre ton arobase Twitter sur le chat, n'hésite pas, hein, tu peux de toute façon. Donc du coup, oui, j'allais dire, on arrive déjà quasiment... ou sinon, je peux le RT avec CQTP. Oui, ou alors tu peux faire ça. C'est aussi pour ça que je suis avec toi, parce que tu es plus pragmatique que moi, en fait. Et parce que tu trouves que j'ai un beau derrière. Du coup, j'allais dire, on arrive quasiment à la fin de l'émission. C'est passé super vite, déjà. En tout cas pour moi. Et je te propose qu'on finisse avec, en gros, aujourd'hui, quel est ton rapport à la transidentité, à ton système aussi, parce qu'au final, je trouve que c'est aussi intéressant, et un peu, si tu as eu le temps, avec le temps de réfléchir un peu à tout ça, et ce que ça a donné, quoi. Alors, avec mon genre, bon, j'ai pas trop de soucis, j'ai pas trop de dysphorie, ça va. Enfin, j'ai la dysphorie, mais moi, elle est en bas, la dysphorie. Voilà. Attends, Oui, d'accord, oui. D'accord, je suis désolé, j'ai eu un moment de flottement, mais oui, je vois l'idée, oui. Donc, du coup, et après, bon, mon visage, ça va, je veux dire... je suis androgyne, donc ça me convient. Ma poitrine ne me gêne pas tant que ça au niveau esthétique. Elle me gêne plus dans le sens place, parce que ça prend de la place. Ah. Voilà. Ça réduit les mouvements. Ah oui, bah je sais qu'on avait eu plusieurs... ça y est, maintenant je parle au pluriel. J'avais eu plusieurs invités justement qui avaient un peu le même... même pas forcément des personnes qui étaient sur le spectre... plus proche du masculin, du non-binaire, c'est juste qu'effectivement, ça fait des charges. Enfin, ça fait des charges, les boobs, en fait. Hein. Je pensais pas dire ça un jour, mais. Désolée, je suis partie en caméra, mais il y a quelqu'un qui demandait des câlins. Y a pas de souci, je comprends très bien. C'est Lola. D'ailleurs, elle a un truc sous la bouche là, mais j'arrive pas à l'attraper. Ah, bon, tant pis. Sinon après bon j'aimerais quand même prendre de la thé et potentiellement ne serait-ce que pour le bien-être du système majoritairement parce qu'il y en a certains qui font de la dysphorie mais puissance 1000 voilà comme un qui ne feront plus à raillir justement on aimerait faire passer la poitrine au rabot comme je dis. L'image est sympa.
Ouais. Et, et bon, on n'arrive pas à trouver l'énergie, le courage, ni les liens, ni les machins, voilà, pour savoir qui se tourner, les noms, tout ça. Voilà. D'accord. C'est un peu plus compliqué. Donc ça retarde beaucoup. C'est alors j'ai pas le cas parce que je ne crois pas que mes alters aient forcément un genre défini, mais c'est assez compliqué au final d'être multiple et de pas avoir un genre commun à tout le monde en fait. Ben, après, bon, aux personnes, donc aux haltères féminins, ça leur dérangerait pas en fait de plus avoir de poitrine. Voilà, dès l'instant qu'en fait ils pourront toujours mettre des vêtements. Lulu, clairement, ne plus avoir de poitrine, en fait, elle s'en fout parce que bon, ben, d'un autre côté, même si elle a entre 16 et 20 ans, elle a la mentalité d'une gosse, donc en même temps, voilà, donc elle s'en fout. Voilà, si ça lui permet de plus être sexualisée, elle est youhou, voilà. Et les autres, Sylviana, Cristal et compagnie, en fait, elles s'en carrent le coquillard. D'accord. Il y a quand même le côté pratique et un peu le côté le besoin du groupe l'emporte sur le besoin individuel, quoi. Et oui, je viens de citer Star Trek, qu'est-ce que vous allez faire? Et puis les autres, ils s'en foutent surtout. D'accord, ok. Voilà, ça je dis, ils s'en carrent le coquillard, c'est vraiment, voilà, ils sont là, je m'en fous. Oh mince, ben, elle attendra 10 minutes. De toute façon, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que tu as un dernier mot? Ou une dernière phrase, du coup, parce que... Une dernière phrase? Oui, enfin, je dis un dernier... Parce que la dernière fois, j'ai dit un dernier mot et on m'a vraiment dit un seul mot, je me suis retrouvé un peu bête, donc... Au revoir. Au revoir, mic drop, fendu au noir. Non, mais je citais l'autre, là, je crois que c'était... un des présidents, là. Oui, c'était je sais plus, non. Au revoir. C'est, je sais plus si c'était Balladur qui n'est pas président ou Giscard d'Estaing. C'est peut-être Giscard d'Estaing. C'est Giscard, ouais. Il me semble que c'est Giscard. Oh punaise. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui a plus de 30 ans pour une fois dans l'émission, mais en même temps, je viens de me prendre un coup dans les dents de vieillesse. Ouais, c'est Giscard, confirme Chaton. Donc, du coup, la dernière phrase que je vais dire, c'est surtout faites attention à ce que vous faites, en fait, quand, même si le corps, il peut avoir un certain âge, que les haltères ont un âge assez jeune, faites gaffe aux interactions que vous avez avec, même si vos intentions sont bonnes, des fois, elles peuvent, sans faire exprès, avoir une mauvaise influence. Oui. Je dis ça parce que c'est ce qui s'est passé aujourd'hui par rapport à un haltère qui l'a très mal vécu. On a bloqué la personne, d'ailleurs, on n'y a pas eu ses choix. D'accord. Oui, effectivement, c'est vrai que quand on est multiple, il y a des choses qui sont pas forcément simples, en fait, hein, tout simplement. Je sais qu'il y avait beaucoup eu le débat à un moment sur Twitter, je m'étais forcé pas trop regarder parce que je trouvais un peu ça badant, mais il y avait eu pas mal de débats justement par rapport aux Little, qui sont pas forcément super faciles à gérer, de 1 dans un système et de 2 à comprendre de l'extérieur, en fait. Oui, et puis surtout, en fait, ils se comportent vraiment comme leur âge, et donc pour faire vraiment attention. Et là, en fait, pour donner une explication, c'est un compte de Hard Peggy 18 qui l'a suivi parce qu'elle avait demandé d'avoir des nouveaux YouTube, donc elle en a eu plein. D'ailleurs, elle n'avait pas à suivre, la pauvre. Mais du coup, qui allait direct dans ses DM. Voilà, cette personne donc a 26 ans, sachant que Lulu a marqué qu'elle avait 18 ans. Cette personne qui a 26 ans a demandé où elle habitait, soi-disant pour faire connaissance. On est d'accord, c'est cringe. Ouais, c'est glauque. Même en fait en enlevant le côté, alter, c'est déjà un peu préoccupant, on va dire, comme façon de faire. Donc, à un moment, j'ai pris la place, je suis allée directement sur le compte de Lulu, parce qu'elle a un compte à elle toute seule. Et j'ai pris la place et j'ai fait bon, maintenant ça suffit, stop là, ce que tu fais ça se fait pas, d'où tu viens contacter, demander où habite
quand tu as 26 ans, alors que la personne est à peine majeure, ça se fait pas. Donc maintenant, c'est mon dernier message et je te bloque en expliquant que j'étais le grand frère à lui. Voilà. Et j'ai pas laissé le choix, j'ai bloqué la personne. Ouais, c'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux. Et donc, ce genre de truc, il faut justement, il faut se rendre compte. L'âge, c'est super important. Je veux dire, c'est des trucs que j'ai vus sur Twitter, mais vraiment, il y en a qui disent oui, mais alors on peut pas comparer la hiérarchisation chez les cis-7 que chez les personnes queer. Ouais, mais non, en fait. Non. Vraiment. Le nombre de personnes qui disent oui, c'est normal, les relations qui ont plus de 10 ans de différence dans la communauté queer. Parce que du coup, ça nous apprend à notre identité dans la culture queer. Oh. On sort pas avec nos professeurs. Oh non, le discours bien problématique et bien formaté, mal formaté du coup. Ouais, non, effectivement. Voilà, et c'est ça que j'aimerais justement, donc l'âge, c'est important, s'il vous plaît, les gens. Ouais, là, franchement, effectivement, c'est très, ça doit être très compliqué d'avoir, justement, de devoir être la partie adulte dans le système quand t'as des littles, en fait. Ça doit être assez particulier à gérer. Je suis pas le seul adulte, ça va. Mais oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire par là, c'est que t'as une responsabilité qui t'est vraiment, comment dire. Je veux pas dire qu'elle t'est forcée, mais t'as vraiment une responsabilité qui, du coup, prend une tournure et une forme qui n'est pas forcément la responsabilité de quelqu'un, enfin, d'une personne non multiple, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais même sans ça, en fait, je suis quelqu'un d'assez mature par rapport à nos vécus. Et on va dire que moi, aujourd'hui, ce que je vois, en fait, c'est que la majorité, en fait, justement, des personnes qui ont vécu des traumas et qui ont une disconstruction là-dessus, etc., sont plus matures que les adultes d'aujourd'hui, qui se disent stable. C'est la maturité, je trouve que des fois, c'est un peu un terme fourre-tout, quand même. Non, mais quand je dis mature, c'est d'un genre qui est capable, en fait, d'assumer leurs actes, leurs conséquences et surtout à prendre leurs responsabilités, etc. Oui, bah oui. Ouais, c'est dans ce sens-là, en fait. Ok. Genre, par exemple, en fait, une éducatrice, quand j'étais pas d'accord avec elle, vous savez ce qu'elle a fait ? Elle a boudé. Elle a 40 ans, elle a boudé. Wow. Et la majorité des adultes, c'est ça émotionnellement, en fait. Ils sont pas capables de gérer que leur ego soit atteint. Donc, soit ils boudent, ils se perdent dans leur machin. Et puis, voilà. Et c'est ça, dans ce sens-là, en fait. La majorité des adultes qui se disent stables émotionnellement, qui se disent matures, ne le sont pas du tout. Qui sont pas capables de gérer, en fait, justement, les désaccords, leurs émotions, etc. Ok. Bah écoute, je pense que c'est un truc vraiment pour le coup qui est intéressant comment dire, à analyser. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je suis en mode je suis en train littéralement d'analyser en même temps que les informations arrivent. Du coup, je vais te remercier d'avoir accepté de participer à l'émission. Comme dit, les alters sont les bienvenus, sont les bienvenus. Merci d'avoir regardé. Le replay sera bientôt disponible, donc vraisemblablement ça sera début de semaine prochaine. Enfin, non, attends, on est dimanche soir, donc ça sera sûrement dans les 3 jours qui viennent. Et puis rendez-vous 20h30 la semaine prochaine, si j'ai un invité. Voilà. À bientôt tout le monde. Au revoir.